pour aller dans sa destinée, cela demande quelque chose de plus grand que nos émotions. Il s'agit de la foi. La foi est le moteur du mouvement. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Bienvenue sur Rise in Christ. Nous continuons encore une fois notre enseignement sur ce grand thème. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ce sous-thème. Quitter la montagne exige la foi. C'est l'histoire, comme nous le savons, d'un jeune homme à qui Dieu se révèle. Dieu lui donne une mission claire. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va à un endroit que je t'indiquerai. Il s'agit bel et bien d'Abraham. Imaginez-vous un peu à la place d'Abraham. Dieu se révèle à vous et vous demande de laisser tout ce que vous avez pour aller vers l'inconnu. Quelle sera votre réaction? Je crois que ça ne sera pas facile, mais Abraham a obéi aveuglement. Une manière de nous dire que la foi est le moteur du mouvement. Sans la foi, il n'y a pas de mouvement possible. Dans Deutéronome 1,6, Dieu dit à Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Cela veut dire qu'après la montagne, il y a un départ. Mais quitter la montagne a toujours été souvent difficile parce que la montagne a été ce lieu où vous avez été formé, a été ce lieu où vous avez expérimenté Dieu. La montagne a été une saison où vous étiez en sécurité. Donc, pour avancer, pour quitter d'un point X vers un autre X, pour aller dans sa destinée, cela demande quelque chose de plus grand que nos émotions. Il s'agit de la foi. La foi est ce qui nous permet de quitter ce que nous connaissons pour marcher vers là où Dieu veut que nous soyons, ou encore quitter ce que nous connaissons pour aller vers l'inconnu. Donc, on peut retenir quelques points. Cela veut dire que la foi commence. Donc, on peut retenir quelques points. Premier point, c'est que la foi commence par une vocation divine. On peut retenir quelques points. C'est que la foi commence par une vocation divine. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Cela veut dire qu'Abraham n'est pas parti juste pour chercher de nouvelles aventures. Abraham ne s'est pas lancé juste comme ça. Non. Il s'est lancé parce que Dieu l'a appelé. Cela veut dire que la foi commence là où il y a une vocation divine. Il ne s'est pas lancé comme ça. Il n'a pas décidé lui-même de commencer un ministère. Il l'a fait parce que Dieu l'a fait, l'a dit. Et Israël a quitté cette montagne parce que Dieu l'a dit. Donc, avant chaque mouvement, il y a toujours une parole de Dieu. Je peux encore mieux dire, avant chaque mouvement, il faut qu'il y ait une parole de Dieu. Dans Genèse 12, 11, la Bible dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Dieu demande à Abraham de partir sans raison. Il l'appelle vers une destinée. Ce qui nous montre un principe clair qui veut dire, on ne quitte pas une saison simplement parce qu'on est fatigué. On la quitte parce que Dieu nous appelle à une nouvelle étape. Un principe que nous pouvons retenir qui dit, on ne quitte pas une saison juste par le désir de vivre de nouvelles aventures. Non, on quitte une saison parce que Dieu nous a demandé de le faire. Donc, une manière de nous dire que la foi commence par un départ, la foi commence par une écoute. Deuxième des choses à retenir, c'est que la foi obéit avant de comprendre. La Bible dit, Abraham obéit et partit. Elle ne dit pas qu'Abraham comprit et ensuite partit. Il a obéi et il est parti. Donc, la foi biblique n'est pas seulement une conviction intérieure, elle produit des actions. Donc, Dieu attend que nous puissions répondre par la foi, par une action et non par l'immobilisme. Donc, beaucoup de gens dans cette vie attendent.
de mieux comprendre le plan, de connaître tous les détails, de voir tous les résultats avant de se lancer. Mais avec Dieu, l'obéissance précède souvent la compréhension. Abraham n'avait pas toutes les informations possibles, mais Abraham avait juste une parole et c'est sur cette parole qu'il s'est appuyé et s'est lancé dans l'aventure. Troisième des choses à retenir, c'est que la foi accepte le chemin de l'inconnu. Il est parti sans savoir où il était en train d'aller. Il est parti sans savoir où il était en train d'aller. Donc, pour dire que Abraham avait juste quelques informations. Qu'il avait appelé, que Dieu avait une promesse pour lui, qu'il devait avancer. Et c'est sur base de ces trois éléments qu'il s'est lancé directement. Cela veut dire que Dieu est déjà dans notre avenir. Lorsque Dieu te demande d'aller quelque part, cela veut dire qu'il est déjà à cet endroit et il est en train d'attendre un mouvement venant de toi. Quatrième des choses à retenir, c'est que la foi regarde l'héritage plus que les difficultés. Cela veut dire que Abraham, sur son chemin, c'est vrai qu'il a connu beaucoup d'obstacles, il a connu beaucoup de choses, mais Abraham, son focus était sur l'héritage qu'il allait avoir. Dieu lui avait déjà promis quelque chose et lui ne s'est pas contenté de ce qu'il avait sur place, ne s'est pas découragé à cause de l'adversité, mais par contre, Abraham a regardé l'héritage et c'est sur ça qu'il s'est concentré et a continué son chemin. Donc, il est vraiment important d'être des hommes de foi pour entrer dans une nouvelle saison ou encore pour avancer dans la volonté de Dieu. Tu peux fermer tes yeux pendant quelques minutes et je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu plein d'amour, nous savons très bien, éternel, que tu ne veux pas que ton peuple puisse stagner. Tu ne veux pas que ton peuple puisse rester dans une saison passée. Tu ne veux pas que ton peuple puisse rester à un endroit où toi tu ne veux pas. Comme Abraham éternel, nous te prions. Donne-nous encore, augmentons-nous encore cette foi qui nous permettra de braver l'inconnu, qui nous permettra d'aller dans des territoires, dans des nouveaux territoires, juste en s'appuyant sur toi. Et aide-nous, rassure-nous que tu seras avec nous jusqu'à ce que nous arriverons à destination. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.